Mes amis, frères et sœurs, bonsoir. À nouveau réunis ce soir encore pour pouvoir mener le bon combat de la foi, pour pouvoir ensemble faire monter nos voix et nos prières vers notre Dieu. Il est vrai que nous vivons des temps troublés, notre pays vit un moment troublé, et combien nous avons besoin, frères et sœurs, ce soir encore, de prier pour notre beau pays de France, prier effectivement pour les autorités, ceux qui nous gouvernent, afin que Dieu leur donne toute la sagesse dont ils ont besoin. Ils ont certainement des décisions difficiles à prendre. Prions pour ceux qui nous gouvernent, afin que le Seigneur puisse vraiment les conduire, les diriger dans leurs choix, dans leurs décisions. Nous voyons effectivement donc une recrudescence de la maladie. Prions pour notre pays, que Dieu vraiment puisse étendre sa bonne main sur notre pays de France. Prions également pour ceux qui sont fragilisés, ceux qui ont une santé fragile. Prions pour eux, prions pour nos aînés, prions pour tous nos bien-aimés qui sont en maison de retraite. Portons-les au trône de la grâce de Dieu. Pensons à notre sœur Lina, pensons aussi à notre jeune frère Corneille. Nous prierons également pour notre frère Alain. Notre sœur Justine m'a informé que notre frère était hospitalisé en soins intensifs. Donc nous prierons pour Alain. Nous prierons également pour notre sœur Justine, que Dieu vraiment puisse lui donner sa paix, que Dieu puisse les visiter dans leur santé, les fortifier, les renouveler. Prions également pour l'œuvre de Dieu. Donc là aussi, il y a tellement de sujets de prière. Nous voulons ensemble prendre ce temps pour les mettre entre les mains de notre Dieu. Nous allons, avant d'entonner quelques chants, nous allons ensemble remettre ces moments dans les mains de notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu es le vivant, tu es le réel. Et ce soir encore, nous voulons tourner nos regards vers toi. Nous voulons te demander, Seigneur, de tendre ta bonne main, de bénir cette soirée, de nous conduire par le Saint-Esprit, de visiter ce soir chaque famille, chaque foyer. Seigneur, nous voulons invoquer ce soir encore le nom de Jésus, le beau nom de Jésus qui nous rassemble. À toi la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne à ma terre. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à ma terre. Voilà, sans plus tarder, mes amis, frères et sœurs, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ensemble méditer le conseil de Dieu. Et nous allons bien sûr continuer cette étude
que nous avons commencé sur l'enseignement que Jésus nous laisse sur la prière, notamment sur cette prière dite le Notre Père. C'est vrai que nous avions vu ensemble que dans cette prière, il y a 7 demandes. Il y a 3 demandes qui concernent directement Dieu, qui concernent son honneur, qui concernent sa gloire. Donc 3 demandes qui concernent directement Dieu lui-même et 4 demandes qui concernent celui ou celle qui prie, qui concernent les besoins de celui ou de celle qui prie. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu et lire ensemble ce passage au chapitre 6 et nous allons lire à partir du verset 9. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Bien sûr, vous avez votre Bible et nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voilà ce qui est écrit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions encore si vous le voulez bien. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Et ce soir, nous demandons ton aide, afin que par le Saint-Esprit, tu ouvres notre intelligence et que tu nous permettes encore ce soir, mon Dieu, de comprendre ta pensée, ta volonté. Bénis mes frères, mes sœurs, nos amis ce soir, et conduis-nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus, Père. Amen. Nous avions vu mercredi dernier, pendant plusieurs mercredis déjà, nous avons déjà entamé cette étude sur cette prière, cet enseignement que Jésus nous laisse sur la prière. Mercredi dernier, nous avions vu effectivement ce premier point qui concerne directement Dieu lui-même, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Nous avions vu ensemble que Dieu, lui, il est saint, il est parfaitement saint, il est totalement saint. Et nous avions vu, mes amis, frères et sœurs, en fait, qu'il nous appartient à nous de sanctifier le nom du Seigneur dans notre vie, dans notre comportement, dans notre témoignage, dans notre quotidien. Il nous appartient à nous, chrétiens, enfants de Dieu, eh bien, de sanctifier le nom du Seigneur dans nos vies, quand nous allons à l'église, au travail, partout où nous allons. C'est à nous qu'il appartient, dans notre témoignage, de sanctifier le nom du Seigneur. Nous allons continuer donc ce soir et nous allons voir donc cette deuxième demande qui concerne directement le Seigneur, qui est en lien avec son honneur, avec sa gloire. Et il est dit que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Pour nous, bien sûr, qui croyons en Jésus, il règne déjà sur nos cœurs. Et bien entendu, notre prière, nous savons qu'un jour, Christ doit revenir pour chercher son Église, pour chercher son épouse. Et l'Église dit Maranatha, c'est-à-dire viens bientôt, Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Et nous attendons, eh bien, effectivement, le retour de l'époux qui viendra chercher son épouse, qui est l'Église, pour nous prendre avec lui. Que ton règne vienne. En fait, mes amis, frères et sœurs, cette demande nous amène à voir les choses, je dirais, différemment. C'est vrai que tant que nous sommes encore ici-bas sur cette terre, eh bien, nous devons travailler, œuvrer ensemble pour que le règne de notre Seigneur vienne dans les vies. Que le règne de Dieu se manifeste dans les cœurs. Et c'est vrai que cette demande, frères et sœurs, nous invite à une réflexion, à la réflexion quant à la mission que Jésus nous a laissée, la mission que Jésus a laissée à l'Église. Avant d'être enlevé dans la gloire, il dira « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle
Hein? Et donc c'est la mission que Dieu a laissée à chaque enfant de Dieu, chaque croyant, chaque chrétien, à l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles de nos jours, eh bien combien on a besoin d'entendre une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus qui aime tous les pécheurs, Jésus qui est le sauveur du monde. Alléluia. Et cela en soi, mes amis, c'est une très bonne nouvelle que le monde a besoin d'entendre. C'est la mission de l'Église. C'est la mission du croyant, des chrétiens, d'annoncer la bonne nouvelle, de témoigner de Jésus-Christ. Le Seigneur, mes amis, frères et sœurs, ne veut pas que nous soyons ou que nous tombions dans une certaine forme d'égoïsme, c'est-à-dire de nous réjouir simplement entre nous. C'est bien, on est sauvés, gloire à Dieu, nos noms sont inscrits dans le livre de vie, quelle grâce! C'est une excellente chose. Mais nous ne devons pas nous arrêter à cela et dire « tant pis pour les autres », bien au contraire. Bien au contraire. Nous devons aussi penser, mes amis, à ceux qui sont perdus, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ne savent pas combien Dieu les aime. Il ne faut pas, mes amis, frères et sœurs, que les joies du ciel, et combien il y a beaucoup de joie d'appartenir au Seigneur, de connaître Jésus. Il ne faut pas que les joies du ciel, mes amis, nous fassent oublier les autres, ceux qui vivent sans Dieu et sans espérance dans ce monde. Jésus est celui qui est l'espérance. Alléluia. Le diable est un usurpateur. Il est celui qui a usurpé les cœurs. Il est celui qui aujourd'hui, malheureusement, règne sur le trône de bon nombre des cœurs, sur le trône des cœurs de bon nombre de nos contemporains. C'est un usurpateur. Et nous voulons œuvrer, nous voulons que Jésus-Christ puisse reprendre sa place, qu'il puisse régner, mes amis, frères et sœurs, sur les cœurs des hommes et des femmes. Jésus-Christ, nous le savons, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et Dieu est celui qui bénit tous ceux, toutes celles qui ont le souci que son règne vienne, que son règne s'établisse dans bien des cœurs, dans bien des vies. Et ensemble, il nous faut, mes amis, favoriser, travailler, œuvrer pour que le règne de Dieu puisse prendre place dans les cœurs de ceux qui ne l'ont pas encore accepté, qui ne le connaissent pas encore. Régner, c'est être au-dessus. Hein? C'est être au-dessus. Et partout où nous sommes, où nous allons, frères et sœurs, nous ne devons jamais perdre cet objectif que Christ puisse régner, que le règne du Seigneur Jésus puisse venir dans les cœurs. Et quel est ce règne? Le règne de Jésus, mes amis, frères et sœurs, c'est un règne d'amour. C'est un règne de paix. C'est un règne de joie. C'est un règne de fraternité. Alléluia. C'est un règne extraordinaire. Et c'est ce que Jésus apporte. C'est ce que Jésus apporte. Le règne du Seigneur ne nous amène pas, ne nous demande pas de faire du mal à notre prochain. Bien au contraire, nous devons aimer notre prochain. C'est un règne d'amour, le règne de Jésus. Un règne de paix. S'il régnait dans le cœur des hommes, de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les êtres humains, je suis convaincu que le monde serait différent et qu'il y aurait moins de mauvaises choses auxquelles nous pouvons assister de nos jours. Que ton règne vienne, que le règne du Seigneur Jésus puisse venir s'établir dans les cœurs des hommes, dans les vies, dans les familles, dans les foyers. Voyez-vous, cette demande
va être formulée au présent. Que ton règne vienne. C'est une demande qui est formulée au présent. Lisez avec moi ce récit dans l'évangile de Luc au chapitre 5, versets 12 à 16. Je lis avec vous et je lis pour vous le récit de cet homme qui était lépreux et qui est venu auprès de Jésus. Il est dit, Luc chapitre 5, versets 12 à 16. Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais il dit, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela serve de témoignage. Sa renommée se répandait, la renommée de Jésus, se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, et lui se retirait dans le désir et priait. Cet homme est venu auprès du Seigneur Jésus. Il savait que Jésus avait le pouvoir, avait la puissance, avait la capacité de le guérir de sa lèpre, mais il ne savait pas si Jésus en avait la volonté. Et tout de suite, pour le rassurer, Jésus lui dit, je le veux. Alléluia. Je le veux. Et après qu'il ait été guéri, après que le Seigneur l'ait guéri, eh bien, il est dit, eh bien, va te montrer au sacrificateur afin que cela serve de témoignage. Alléluia. Et je crois que quand Dieu nous fait du bien, eh bien, c'est un témoignage qui doit être rendu autour de nous, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, des bienfaits de Dieu dans notre vie. Que cela serve de témoignage. Et il nous est dit que la renommée de Jésus se répandait de plus en plus. Alléluia. Et voyez-vous, mes amis, il y a plus de 2000 ans de cela déjà, que la croix de Jésus a été plantée sur cette terre. Christ a donné sa vie en mourant sur la croix. Et c'est vrai que partout où nous sommes, partout où Dieu nous place, partout où nous allons, eh bien, nous devons porter le témoignage chrétien et parler de son amour, de sa grâce. Notre monde a besoin d'une révolution, non pas par les armes, comprenez-moi bien, mais une révolution spirituelle. Une révolution spirituelle dans les cœurs, dans les vies. Jésus est celui qui veut régner dans les cœurs. Ami, Dieu veut régner dans ton cœur. Alléluia. Dieu veut régner. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, verset 6, il nous est parlé d'une situation où, dans la ville de Thessalonique, l'apôtre Paul est arrivé avec Silas. Et la Bible nous dit que pendant 3 sabbats, ils vont témoigner de Jésus pour montrer, pour démontrer au travers des Écritures que Christ est réellement le Messie, qu'il est celui qui avait été promis. Et il nous est dit, alors qu'il y a certains qui ont entendu, se sont convertis. Alléluia. Ils ont accepté le message de l'Évangile. Et d'autres, effectivement, ont créé une émeute dans la ville. Ils ont recherché l'apôtre Paul à Silas afin de lui faire du mal. Et ils ne l'ont pas trouvé. Et ils ont été chez un certain Jason. Et là, effectivement, voilà ce qu'il est dit. Actes chapitre 17, verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » C'est vrai qu'à l'époque, César était considéré, l'empereur César était considéré comme le roi. Et là, on apprend qu'il y a un autre roi, Jésus. Et mes amis, Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui veut régner sur le trône de nos cœurs. Sur le trône des cœurs. Que ton règne vienne. Oh, mes amis, frères et sœurs, que Dieu nous aide, mon frère, ma sœur, que Dieu t'aide, que Dieu aide chacun d'entre nous, afin que nous ne soyons pas des chrétiens du dimanche seulement. Parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas que le dimanche, ou ne se vit pas que le dimanche, mais tous les jours, 24 heures sur 24, nous sommes des chrétiens. Alléluia.
Et nous devons laisser le témoignage de Jésus-Christ. Que son règne vienne dans tous les cœurs qui ne l'ont pas encore reçu, dans tous les cœurs qui ne l'ont pas encore accepté. Que ton règne vienne. C'est un engagement, mes amis. C'est une association avec Dieu. C'est une prière d'engagement. C'est une prière d'association. On est associé avec Dieu, associé avec la pensée de Dieu, avec le désir de Dieu. Nous coopérons avec le Seigneur. Nous travaillons avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Jésus. Que ton règne vienne. C'est aussi, mes amis, une prière de victoire. La victoire de Jésus. Et la Bible nous dit qu'à la croix, Christ a remporté toutes les victoires. Qu'il puisse régner sur ton cœur, mon ami. Laisse Christ régner. Laisse-le prendre toute la place. Qu'il règne dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers. Et que son règne s'étende sur tout le globe de la terre. Que des cœurs s'ouvrent, se tournent pour recevoir l'évangile, pour recevoir la bonne nouvelle, pour laisser Jésus entrer et régner sur les vies, ce règne de paix, ce règne d'amour, ce règne de grâce, de fraternité, que Dieu soit loué. C'est un règne extraordinaire, mes amis, le règne du Seigneur. La Bible nous dit qu'un jour, oui, c'est une prière de victoire, un jour, nous dit la parole de Dieu, tout genou pliera devant Dieu, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et pour terminer, Dieu a fait ce reproche au sacrificateur Élie. Dieu lui a reproché sa complaisance vis-à-vis de ses fils. Ses fils faisaient n'importe quoi et Élie ne les a jamais repris comme il devait les reprendre. Regardez avec moi dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, verset 13, Dieu va parler au jeune Samuel et Dieu lui dira ce reproche qu'il fera à Élie, au sacrificateur Élie. En ce jour, 1 Samuel chapitre 3, verset 12, en ce jour, j'accomplirai sur Élie et tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait reprimés. C'est le reproche que Dieu fait au sacrificateur Élie, voyant le mauvais comportement, le mauvais témoignage de ses fils et de ne pas avoir été capable de les réprimer, de les reprendre. Donc Élie a été complaisant envers ses enfants. Il tolérait leurs mauvaises actions sans les reprendre. Mes amis, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à œuvrer pour que le règne de Jésus, pour que le règne de Dieu, pour que le règne de Christ puisse prendre sa place dans les cœurs. Parce que Jésus veut régner dans ton cœur. Jésus veut régner dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Oh, qu'il règne. Faisons tout pour qu'il règne. C'est un règne d'amour. C'est un règne de paix. C'est un règne de joie. C'est un règne de fraternité. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que nous puissions, mes amis, frères et sœurs, œuvrer pour que Christ soit connu. Pour que son amour soit connu. Pour que sa paix soit connue. Sa justice soit connue. Alléluia. C'est la mission que Dieu a donnée à l'Église, que Dieu a donnée aux croyants, de témoigner de Jésus-Christ, de répondre son amour, sa grâce, sa paix. Seigneur, que ton règne vienne. Alléluia. Nous allons courber nos fronts et nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta parole. Je te bénis, Seigneur, pour ton règne. Ton règne qui n'est pas une dictature. Ton règne qui ne vient pas s'imposer dans les vies. Mais ton règne, Seigneur, qui vient dans tous les cœurs, qui s'ouvrent, qui l'acceptent, qui l'invitent. Merci, mon Dieu, parce que tu es un Dieu extraordinaire. Depuis le jour où je t'ai rencontré, Seigneur, tu as transformé ma vie et tu as transformé la vie de bien d'hommes et de femmes sur cette terre. Ton règne, c'est vrai, c'est un règne d'amour, de grâce et de paix. Oui, Seigneur, aide-nous à témoigner de toi. Aide-nous à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à ne pas fermer nos yeux
sur ceux qui se meurent, ceux qui ne te connaissent pas. Mais aide-nous, Seigneur, à prier pour que ton évangile puisse gagner du terrain, que des cœurs s'ouvrent, que des personnes se tournent vers toi, que des vies soient transformées, mon Dieu, mon Père. Te prions et te demandons cela dans le glorieux nom de Jésus-Christ, ton Fils. Ô notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temple tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Nous sommes à tes pieds, répands ta grâce sur nos vies, majesté, que nos louanges célèbrent ton nom, ton peuple chante d'un seul cœur.